Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi un si petit peuple a tant marqué l'histoire du monde? Juifs, Hébreux et Israélites ont traversé des siècles de gloire et de tristesse, de victoires éclatantes et de souffrances inimaginables. De l'appel d'Abraham à la formation de l'État moderne d'Israël, leur histoire est aussi un miroir dans lequel nous pouvons voir nos propres luttes, des moments de foi et d'espoir, mais aussi de perte, d'exil et de larmes. Peut-être avez-vous aussi ressenti ce qu'ils ont vécu, le sentiment d'être loin de votre but, de porter des chaînes qui semblent indestructibles, de perdre ce que vous aimez le plus et de vous demander si Dieu entend encore vos cris. C'est la blessure profonde qui accompagne toute l'humanité. Mais au milieu des ténèbres, l'histoire des Juifs, des Hébreux et des Israélites révèle quelque chose d'extraordinaire. Le même Dieu qui les a ressuscités de l'esclavage, les a ramenés sur leur terre et a accompli chacune de ses promesses, est le Dieu qui continue d'écrire l'histoire et peut aussi restaurer la vôtre. Aujourd'hui, je veux vous inviter à vous immerger dans ce récit complet, car en apprenant l'histoire de ce peuple, vous découvrirez aussi les traces du Dieu fidèle, qui n'abandonne jamais, qui transforme la douleur en espoir et qui ouvre toujours un chemin vers la vie. Avant de commencer cette histoire choquante, je veux vous inviter à faire quelque chose de très spécial. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche, car ensemble, nous explorerons l'histoire complète des Juifs, des Hébreux et des Israélites. Une histoire qui changera votre façon de voir la foi et la vie. Et laissez-moi un commentaire ci-dessous en écrivant « Dieu tient toujours ses promesses ». En faisant cela, non seulement vous confirmez votre foi, mais vous aidez également ce message à atteindre beaucoup plus de personnes qui ont besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. 1. L'appel d'Abraham. Imaginez un monde antique peuplé d'idoles et de faux dieux. Les villes érigeaient des autels à des figures de pierre et d'argile, et chaque famille possédait ses propres amulettes et coutumes païennes. Au milieu de tout cela vivait un homme nommé Abram, fils de Téra, dans la prospère cité d'Ur en Chaldée, célèbre pour sa richesse, ses temples et son culte de la lune. Abram n'était pas un homme ordinaire. La Bible nous dit que, même au sein de cette société idolâtre, Dieu avait les yeux fixés sur lui. Et un jour, contre toute attente, Dieu lui parla d'une voix claire et puissante qui allait changer le cours de l'histoire humaine. « Abram, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. » Genèse 12, 1, 2. Mettez-vous à la place d'Abram. Il avait 75 ans, il était en sécurité, possédait des biens, possédait des serviteurs et possédait tout ce qu'un homme de son temps pouvait désirer. Et soudain, Dieu lui a demandé de tout laisser derrière lui et de se lancer vers l'inconnu. Il n'y avait ni carte, ni garantie humaine, seulement une promesse divine. Qu'auriez-vous fait? Mais Abram crut. C'est là la clé. Il ne douta pas de la voix de Dieu, ne demanda ni preuve ni garantie, mais obéit avec foi. Il prit sa femme Saraï, son neveu Lot et ses serviteurs, et partit pour un pays qu'il ne connaissait pas. Chaque pas dans le désert était un acte de confiance. Chaque journée de marche était une déclaration. Je crois en ce que Dieu a dit. Dieu lui avait promis une descendance, chose qui semblait impossible, car Abram et Saraï étaient sans enfants et déjà âgés. Malgré cela, Abram décida de marcher par la foi. Cette obéissance marqua le début d'une alliance éternelle. C'est là que naquit le concept d'un peuple élu, un peuple qui ne dépendrait pas de la force de ses armes ni de la grandeur de ses villes, mais de la fidélité du Dieu Tout-Puissant. Et c'est impressionnant car avec le recul, nous constatons que de cet homme sorti d'Ur, avec une promesse invisible, Israël est né, la foi de millions de personnes est née, et même nous, aujourd'hui, sommes touchés par cette bénédiction. Comme le dit l'Écriture, « En toi seront bénies toutes les familles de la terre » Genèse 12, 3. L'appel d'Abraham ne s'adressait pas seulement à lui, c'était le début d'une histoire qui allait transformer l'humanité. 2. Isaac et Jacob, la continuité de la promesse.
Après la grande vocation d'Abraham, l'histoire ne s'arrêta pas là. Dieu avait promis qu'une grande nation naîtrait de lui, mais Abraham et Sarah étaient vieux et sans enfants. Pourtant, contre toute logique humaine, Dieu tint parole. Sarah conçut et donna naissance à Isaac, le fils de la promesse. Imaginez la scène. Une femme de 90 ans, stérile toute sa vie, tient maintenant un enfant dans ses bras. Le rire de Sarah résonna dans les tentes, non pas par moquerie, mais par joie, car l'impossible était devenu réalité. Isaac représentait l'accomplissement de la fidélité de Dieu. Isaac grandit sous l'ombre d'une terrible épreuve. Dieu avait demandé à Abraham de l'offrir en sacrifice. Bien que ce fût un acte incompréhensible, Abraham obéit, démontrant ainsi sa pleine confiance en Dieu. Et effectivement, Dieu le retint et lui fournit un bélier. Ce moment non seulement conforta la foi d'Abraham, mais forma aussi Isaac, qui comprit dès son plus jeune âge que sa vie était soutenue par l'alliance divine. Le temps passa, et il était temps pour Isaac de tenir sa promesse. Il épousa Rebecca, et, après de nombreuses prières, Dieu leur accorda des jumeaux, Ésaü et Jacob. Dès sa naissance, des signes annonçaient déjà un événement particulier, car les deux garçons luttaient en elle. Dieu dit à Rebecca, « 2 nations sont dans ton ventre, et l'aîné sera asservi à la cadette. » Genèse 25, 23. Ésaü naquit le premier, fort et couvert de poils, et Jacob le suivit, tenant son frère par le talon comme pour dire « Moi aussi je vais vers le but ». Ésaü devint un habile chasseur, aimé de son père Isaac, tandis que Jacob resta silencieux et resta sous la tente, plus proche de sa mère Rebecca. Ici commence un tournant fascinant. Jacob, bien que le plus jeune, fut choisi par Dieu pour hériter de la promesse. Un jour, Ésaü rentra affamé des champs et vendit son droit d'aînesse à Jacob pour un simple bol de lentilles. Plus tard, avec l'aide de sa mère, Jacob reçut la bénédiction qu'Isaac avait préparée pour le premier-né. Bien que la méthode de Jacob fût discutable, Dieu avait un plan plus grand que les erreurs humaines. Jacob dut fuir son frère, et en chemin, il fit une rencontre surnaturelle. Il rêva d'une échelle qui montait jusqu'au ciel, d'où des anges montaient et descendaient. Là, Dieu renouvela la promesse faite à Abraham et à Isaac. Jacob se réveilla stupéfait et dit « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et je ne le savais pas. » Genèse 28, 16. La vie de Jacob fut un chemin de transformation. D'homme rusé, il devint un homme brisé par Dieu. Lors d'une nuit charnière, il lutta avec un être céleste jusqu'à l'aube. Là, son nom fut changé en Israël, signifiant « celui qui lutte avec Dieu et triomphe ». Ce nouveau nom marqua non seulement son destin, mais celui de tous ses descendants. Ainsi, la promesse commencée avec Abraham fut transmise à Isaac, et d'Isaac à Jacob. De Jacob naîtraient les 12 fils qui formeraient les 12 tribus d'Israël, le cœur même du peuple élu. C'était comme si Dieu tissait une tapisserie parfaite. Abraham, le père de la foi, Isaac, le fils de la promesse, et Jacob, l'homme transformé en Israël. Chaque génération portait la flamme d'une alliance éternelle qui brûle encore aujourd'hui. 3. Joseph et l'arrivée en Égypte. L'histoire de Jacob, désormais appelé Israël, se poursuit avec ses 12 fils. Mais parmi eux se trouve un homme particulièrement important, Joseph, fils de Rachel, la femme que Jacob aimait le plus. Dès son plus jeune âge, Joseph se distingue par son caractère, sa sensibilité envers Dieu et les rêves qu'il reçoit du ciel. Son père l'aimait tellement qu'il lui offrit un manteau coloré, un vêtement qui, à l'époque, symbolisait distinction et honneur. Imaginez la scène. Tandis que ses frères portaient de simples vêtements de travail, Joseph se promenait dans un manteau éclatant qui le distinguait. Ceci, ajouté aux rêves qu'il racontait, dans lesquels il apparaissait sous les traits d'un personnage exalté et ses frères, s'inclinant devant lui, attisa jalousie et envie dans leur cœur. Un jour, ses frères l'emmenèrent à la campagne, loin de son père, et là, ils complotèrent contre lui. Ils songèrent d'abord à le tuer, mais finirent par le vendre comme esclave à des marchands ismaélites en route pour l'Égypte. Cette trahison fut dévastatrice. Un jeune homme innocent d'à peine 17 ans fut arraché à sa maison et vendu comme marchandise.
Ses frères, pour cacher leur crime, souillèrent la tunique de Joseph de sang animal et la montrèrent à son père Jacob, qui pleura amèrement, croyant que son fils avait été dévoré par une bête sauvage. Mais Dieu avait un plan. En Égypte, Joseph fut acheté par Potiphar, un fonctionnaire de Pharaon. Là, bien qu'esclave, la présence de Dieu était avec lui. Tout ce que Joseph entreprenait prospérait. Cependant, la femme de Potiphar tenta de le séduire. Joseph, inébranlable dans sa foi, rejeta le péché et s'enfuit, mais elle l'accusa faussement et il fut envoyé en prison. En prison, Joseph aurait pu abandonner, mais il continua à faire confiance à Dieu. Là, il interpréta les rêves de l'échanson et du panetier de Pharaon, démontrant une fois de plus le don que Dieu lui avait fait. Les années passèrent, jusqu'au jour où Pharaon lui-même fit des rêves troublants que personne ne put interpréter. C'est alors que Joseph fut rappelé au souvenir et qu'il fut amené devant le trône. Joseph écouta Pharaon et, fort de la sagesse divine, lui expliqua qu'il y aurait 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine. Il donna non seulement l'interprétation, mais aussi la solution. Faire des réserves pendant les bonnes années pour survivre aux mauvaises. Pharaon, impressionné, l'éleva au 2e rang de toute l'Égypte, faisant de lui le souverain de la nation la plus puissante de l'époque. Imaginez le contraste. Le jeune homme vendu comme esclave, désormais vêtu de la robe royale, avec un anneau d'autorité au doigt et un collier d'or autour du cou, chevauchant le char de Pharaon, tandis que tous se prosternaient devant lui. Dieu avait transformé la trahison en victoire. Les années de famine arrivèrent, et des multitudes venues de pays lointains arrivèrent en Égypte en quête de nourriture. Parmi elles se trouvaient les frères de Joseph, qui, en se présentant devant lui, ne le reconnurent pas. Cette scène est l'une des plus émouvantes de la Bible. Joseph les regarda, se souvenant du passé, mais son cœur n'était pas rempli de vengeance, mais de larmes. Finalement, il se révéla en disant « Je suis Joseph, ton frère, que tu as vendu à l'Égypte. » Genèse 45, 4. Les frères tremblèrent de peur, mais Joseph les réconforta. « Ne vous affligez pas et ne vous fâchez pas de m'avoir vendu pour être ici, car c'est pour vous faire vivre que Dieu m'a envoyé devant vous. » Genèse 45, 5. Jacob et toute sa famille partirent donc pour l'Égypte. Ils y furent accueillis avec honneur et s'établirent dans la région de Goshen, un lieu fertile où ils purent prospérer. Ce qui avait commencé par une trahison se termina par la réconciliation et l'accomplissement du plan de Dieu. L'arrivée d'Israël et de ses enfants en Égypte allait marquer un nouveau chapitre dans l'histoire des Hébreux. Une famille de 70 personnes allait, au fil du temps, devenir une nation puissante. Si cette histoire touche votre cœur, arrêtez-vous un instant et faites quelque chose de très important. Assurez-vous d'être abonné à la chaîne et d'aimer cette vidéo. Cela nous aide à continuer à partager davantage de messages comme celui-ci et permet à davantage de personnes de connaître l'histoire complète des Juifs, des Hébreux et des Israélites. Et écrivez dans les commentaires « Je veux marcher dans les promesses de Dieu ». En faisant cela, non seulement vous déclarez votre foi, mais vous aidez également ce message à se propager et à atteindre ceux qui ont besoin d'espoir aujourd'hui. 4. L'esclavage en Égypte. Ce qui avait commencé comme une période de refuge et d'abondance en Égypte, avec l'installation des fils de Jacob dans la terre fertile de Goshen, se transforma peu à peu en une période de souffrance. La famille, qui comptait à peine 70 personnes à son arrivée, se multiplia de façon surprenante au fil des ans. Les Hébreux gagnèrent en nombre, en force et en influence, jusqu'à devenir une multitude en Égypte. La Bible dit qu'un nouveau roi s'éleva sur l'Égypte qui n'avait pas connu Joseph. Exode 1, 8. Ce pharaon ne se souvenait pas comment Dieu avait utilisé Joseph pour sauver l'Égypte de la famine. Pour lui, les Hébreux n'étaient qu'un peuple étranger en pleine expansion. Et comme souvent dans l'histoire, la peur se transforma en oppression. Pharaon dit à son peuple, « Voici, le peuple des enfants d'Israël est plus nombreux et plus puissant que nous. Opprimons-les, de peur qu'ils ne se joignent à nos ennemis et ne nous combattent. » Exode 1, 9, 10. Les Israélites furent donc soumis au travail forcé. Imaginez la scène.
Hommes, femmes et même jeunes hommes transportant des briques, construisant des villes entières comme Pithom et Ramsès, travaillant sous un soleil de plomb, fouettés sur le dos. Leurs mains devenaient douloureuses, leur corps affaibli, et pourtant le peuple continuait de croître. Plus ils étaient opprimés, plus ils se multipliaient. C'était comme si la bénédiction de Dieu ne pouvait être éteinte, même par l'esclavage. Désespéré de stopper leur croissance, Pharaon prit une mesure cruelle. Il ordonna que tous les nouveau-nés hébreux mâles soient jetés dans le Nil. Ce fut l'une des décisions les plus terribles de l'histoire. Une tentative de détruire l'avenir d'une nation. Les mères pleuraient, cachant leurs bébés, les pères étaient bouleversés et les cris du peuple montèrent jusqu'au ciel. Mais au milieu de cette période sombre, Dieu préparait la voie de la délivrance, car lorsque les hommes décrètent la mort, le Seigneur a déjà un plan pour la vie. L'un de ses enfants, destiné à mourir, allait être miraculeusement sauvé, Moïse. Sa mère, pleine de foi, le cacha pendant 3 mois, puis le déposa dans un panier de papyrus sur le Nil, confiante que Dieu prendrait soin de lui. Et, conformément au plan divin, ce fut la fille du Pharaon qui trouva l'enfant et l'adopta. Moïse grandit au palais, élevé comme un prince, mais son cœur était marqué par l'identité de son peuple asservi. L'esclavage en Égypte ne fut pas seulement une période de souffrance, c'était aussi le lieu où le peuple de Dieu apprit à crier, à espérer et à croire que seul le Seigneur pouvait le sauver. La souffrance forgea leur identité, et le cri des Hébreux parvint aux oreilles du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La Bible dit « Dieu entendit leurs gémissements, et Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël, et Dieu les reconnut. » Exode 2, 24, 25. Cette reconnaissance marqua le début d'une ère nouvelle. Le peuple n'était pas abandonné. Dans le silence du désert, Dieu suscitait le libérateur qui allait changer l'histoire à jamais. 5. Moïse et le grand exode. Le cri des Hébreux esclaves avait atteint le ciel, et Dieu décida d'agir. Pour ce faire, il suscita un homme, Moïse. Élevé à la cour de Pharaon comme prince, Moïse connut le luxe, l'éducation égyptienne et le pouvoir de la royauté. Cependant, son cœur ne cessa jamais d'être attaché aux souffrances de son peuple. Un jour, voyant un Égyptien maltraiter un Hébreu, il intervint et finit par tuer l'Égyptien. Craignant des représailles, il s'enfuit dans le désert de Madian, où il passa des années comme berger, apprenant à guider des troupeaux, ignorant qu'il dirigerait bientôt une nation entière. C'est là, dans le silence du désert, que Dieu s'est révélé à lui dans un buisson qui brûlait sans se consumer. Moïse s'est approché, surpris, et de ce feu sacré, il a entendu une voix l'appeler par son nom. « Moïse, Moïse !» Dieu lui a révélé son plan, le renvoyer en Égypte pour libérer son peuple de l'esclavage. Moïse a hésité, s'est senti incapable et s'est excusé, mais Dieu lui a promis « Je serai avec toi ». C'était l'assurance dont il avait besoin. À son retour en Égypte, Moïse ne partit pas seul. Son frère Aaron l'accompagna comme porte-parole et ensemble, ils présentèrent un message puissant à Pharaon. « Ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. » Exode 5:1. Mais Pharaon, endurci, se moqua des Hébreux et refusa de les libérer. Alors les plaies commencèrent. Imaginez l'Égypte, une terre fière, soumise par la main de Dieu. Les eaux du Nil changées en sang, les grenouilles envahissant maisons et palais, les poux et les mouches tourmentant le peuple, les épidémies sur les animaux, les ulcères cutanés, la grêle destructrice, les sauterelles dévorant les récoltes, les ténèbres enveloppant tout le pays. Chaque plaie était une confrontation directe avec les dieux d'Égypte, démontrant que seul le Seigneur est le vrai Dieu. La dernière plaie fut la plus terrible, la mort des premiers-nés. Mais avant qu'elle n'arrive, Dieu donna des instructions aux Hébreux, sacrifier un agneau sans défaut et enduire de son sang les montants des portes. Cette nuit-là, l'ange de la mort passa sur l'Égypte, et dans chaque maison où il n'y avait pas de sang, le fils aîné mourut. Au contraire, les foyers hébreux furent protégés. Ce fut la première Pâque, symbole éternel de rédemption et de salut.
Finalement, brisé par le chagrin, Pharaon céda et autorisa les Hébreux à partir. Imaginez cette scène glorieuse. Des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants marchant vers la liberté, emportant avec eux leurs biens, leurs animaux, et surtout une promesse d'espoir. C'était un exode massif, un peuple tout entier marchant vers le destin que Dieu lui avait préparé. Mais Pharaon, dans son orgueil, se repentit et partit à leur poursuite avec son armée et ses chars. Le peuple d'Israël, coincé entre la mer Rouge et les troupes égyptiennes, éprouva peur et désespoir. Mais là, à ce moment crucial, Dieu manifesta sa puissance. Moïse leva son bâton au-dessus de la mer, et les eaux se fendirent, formant des murs à droite et à gauche. Le peuple traversa à pied sec, tandis que le vent de Dieu maintenait le chemin ouvert. Lorsque les Égyptiens tentèrent de les poursuivre, les eaux se refermèrent et la puissante armée de Pharaon fut anéantie. La mer, qui semblait un obstacle, devint l'instrument de la délivrance. De l'autre côté, les Hébreux entonnèrent un chant de victoire. « Je chanterai à l'Éternel, car il a triomphé avec gloire. Il a jeté à la mer cheval et cavalier. » Exode 15, 1. L'Exode ne fut pas seulement une sortie physique d'Égypte, c'était la naissance d'une nation libre, guidée par la main de Dieu. C'était la déclaration que les Hébreux n'étaient pas des esclaves, mais le peuple élu, appelé à vivre sous l'alliance éternelle. 6. L'alliance du Sinaï. Après avoir traversé la mer Rouge et vu de leurs propres yeux comment Dieu a vaincu la puissante armée de Pharaon, les Hébreux ont entamé leur voyage à travers le désert vers la terre promise. Mais avant leur arrivée, un événement fondamental devait se produire. Dieu voulait non seulement libérer son peuple de l'esclavage, mais aussi le transformer en une nation sainte, un peuple doté de sa propre identité, gouverné directement par lui. C'est au cours de ce voyage qu'ils atteignirent le pied d'une imposante montagne, le mont Sinaï. Moïse y gravit pour rencontrer Dieu, et ce qui s'y passa fut si extraordinaire qu'il marqua à jamais l'histoire d'Israël. Imaginez la scène, la montagne en fumée, le tonnerre grondant, les éclairs zébrant le ciel et le son d'une trompette de plus en plus fort. Le peuple, rassemblé au pied de la montagne, tremblait de peur et de révérence. Ce n'était pas un simple phénomène naturel. C'était la manifestation du Dieu vivant descendant pour parler à son peuple. Dieu a clairement exprimé sa volonté. « Si vous m'écoutez et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Exode 19, 5, 6. À cette époque, les Israélites n'étaient pas seulement une multitude d'esclaves affranchis, mais un peuple animé d'un dessein divin, être une lumière pour les nations. Puis, Dieu donna ce que nous connaissons sous le nom des 10 commandements. Écrites sur des tablettes de pierre, ces lois n'étaient pas de simples règles humaines, mais le fondement d'une relation sacrée entre Dieu et son peuple. Des commandements qui leur enseignaient à aimer Dieu par-dessus tout, à honorer leurs parents, à ne pas voler, à ne pas tuer, à ne pas mentir, et à vivre dans la justice et la vérité. C'était la constitution spirituelle d'Israël. Mais le don de la loi ne fut pas seulement un moment solennel, ce fut aussi un moment d'épreuve. Tandis que Moïse demeurait au sommet de la montagne, le peuple impatient tomba dans l'idolâtrie et fabriqua un veau d'or pour l'adorer comme son Dieu. Cette trahison faillit détruire leur relation avec le Seigneur, mais Moïse intercéda, implora son pardon, et Dieu renouvela l'alliance. Cet épisode a laissé une leçon puissante. Israël devait apprendre qu'il ne pouvait pas vivre comme les autres nations, guidé par ses passions ou par de faux dieux. Il était appelé à refléter la sainteté de celui qui l'avait choisi. L'alliance du Sinaï ne se limitait pas à la remise de la loi, c'était le moment où les Hébreux devenaient officiellement une nation sous l'autorité de Dieu. Ils n'étaient plus simplement les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ils étaient le peuple d'Israël, avec un Dieu qui régnait sur eux. Dès lors, chaque pas, chaque victoire et chaque épreuve serait lié à cette alliance scellée sur le mont Sinaï. Le mont Sinaï deviendrait le symbole de l'union entre Dieu et son peuple, une union qui les marquerait à jamais.
7. Conquête de la terre promise. Après 40 ans d'errance dans le désert, une période durant laquelle Dieu avait formé et discipliné Israël, le temps était enfin venu d'entrer en terre promise. Moïse, le grand libérateur, avait conduit le peuple aux portes de Canaan, mais ce n'était pas lui qui les y conduirait. Dieu suscita un nouveau chef, Josué, un homme courageux, rempli de l'esprit du Seigneur et formé selon l'enseignement de Moïse. Imaginez cette nouvelle génération, enfants de ceux qui avaient quitté l'Égypte, prêts à prendre possession de l'héritage promis à Abraham, Isaac et Jacob. Devant eux se dressait le Jourdain, puissant et impossible à traverser seul. Mais Dieu démontra une fois de plus sa puissance. Lorsque les prêtres portant l'arche d'alliance mirent les pieds dans l'eau, le fleuve s'arrêta et le peuple traversa à pied sec. C'était comme un écho du miracle de la mer Rouge, une confirmation que Dieu était toujours avec eux. Une fois en Canaan, ils furent confrontés à leur premier défi majeur, Jéricho, une ville fortifiée aux murs imposants, apparemment indestructible. Humainement parlant, Israël n'avait aucune chance de la conquérir. Mais Dieu lui donna une stratégie étrange et puissante. Faire le tour de la ville pendant 7 jours, et le 7e jour, en faire 7 fois le tour et sonner des trompettes. La scène devait être impressionnante. Des milliers de personnes défilaient en silence pendant des jours, tandis que les habitants de Jéricho observaient la scène, moqueurs ou effrayés, du haut de leurs murailles. Et lorsque les trompettes sonnèrent et que le peuple cria, les murs s'écroulèrent comme de la poussière. Ce n'est pas la force humaine, mais la main de Dieu qui livra la ville entre leurs mains. La conquête ne fut ni facile ni rapide. Canaan était habité par des peuples puissants et nombreux, Amorites, Jébusites, Cananéens, Hittites. Chaque bataille rappelait que la victoire ne dépendait pas de l'épée ou des chevaux, mais de l'obéissance au Seigneur. Lorsqu'Israël faisait confiance aux instructions divines et les suivait, il gagnait. Mais lorsqu'il s'égarait ou nourrissait un péché caché, comme dans le cas d'Akan à la bataille d'Aï, il subissait la défaite. Au fil du temps, sous la direction de Josué, Israël s'établit sur le territoire. Chaque tribu reçut son héritage, collines, vallées, villes et champs ruisselant de lait et de miel. Enfin, les promesses faites à Abraham des siècles auparavant commençaient à s'accomplir sous ses yeux. Sur le mont Ébal et le mont Garizim, le peuple renouvela son alliance avec Dieu. Josué les rassembla et déclara « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Josué 24:15. C'était un appel à la fidélité, à se rappeler que cette terre n'était pas un simple don, mais une responsabilité spirituelle, vivre dans la sainteté et l'obéissance au Dieu qui les avait libérés. La conquête de la terre promise fut plus qu'une série de batailles. Elle fut l'accomplissement d'une histoire de foi, la concrétisation de l'espérance qui avait porté des générations depuis Abraham. Les Hébreux n'étaient de plus des esclaves ni des errants dans le désert. Ils étaient désormais un peuple doté d'une terre, d'une identité et d'un but. Avant de continuer avec cette partie passionnante de l'histoire, je vous demande, êtes-vous déjà abonné à la chaîne? Si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est le moment. Abonnez-vous maintenant et aimez cette vidéo. Et laissez-moi la phrase dans les commentaires. Je fais partie de l'histoire de Dieu. Non seulement cela renforcera votre foi, mais cela aidera également ce message à atteindre beaucoup plus de personnes qui en ont besoin aujourd'hui. 8. Le temps des juges. Après la mort de Josué, Israël fut établi en terre promise. Mais il ne formait pas encore un royaume consolidé, ni ne disposait d'un gouvernement central. Chaque tribu occupait son propre territoire, et le peuple devait se rappeler que Dieu était son véritable roi. Cependant, la réalité était différente. À maintes reprises, les Israélites oublièrent le Seigneur, tombèrent dans l'idolâtrie et finirent asservis par les peuples voisins. Le livre des Juges résume cette période par une phrase répétée. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Juges 21-25. C'était une époque cyclique. Le peuple péchait, Dieu permettait son oppression, il implorait l'aide, puis le Seigneur suscitait un juge, un chef charismatique et courageux qui le délivrait. Imaginez ces montagnes russes spirituelles.
Quand Israël obéissait, il y avait la paix et la prospérité. Mais quand il s'égarait, la souffrance, l'invasion et l'humiliation suivaient. Pourtant, Dieu ne les abandonna jamais complètement. Il répondit toujours à leurs cris en suscitant des hommes et des femmes remplis de son esprit. L'un des premiers juges fut Déborah, une femme sage et prophétesse. Sous sa conduite et avec l'aide de Barak, Israël vainquit Sisera, un puissant général cananéen. Cette victoire fut célébrée par un chant qui reste aujourd'hui un hymne à la liberté. Puis vint Gédéon, un homme simple qui doutait d'abord de lui-même. Mais Dieu le transforma en guerrier. Avec seulement 300 hommes, armés de trompettes et de torches, il vainquit une armée madianite de plusieurs milliers de personnes. C'était la preuve évidente que la victoire ne dépendait pas de la force humaine, mais de l'intervention divine. Et comment oublier Samson, un homme doté d'une force surnaturelle donnée par Dieu? Bien que sa vie ait été marquée par des faiblesses personnelles, il fut utilisé comme instrument pour affronter les Philistins, les ennemis les plus acharnés d'Israël. Ses exploits, comme déchiqueter un lion à main nue ou démolir un temple philistin dans son ultime acte de force, démontrèrent la puissance de Dieu à l'œuvre même à travers des hommes imparfaits. Cependant, l'époque des juges révèle aussi la fragilité de la foi du peuple. Chaque juge apportait un répit temporaire, mais à sa mort, le peuple retombait dans l'idolâtrie. C'était un cycle sans fin de péché, d'oppression, de repentance et de délivrance. Cette période, bien que riche en victoires spectaculaires, fut aussi une période d'apprentissage. Israël devait comprendre que sa véritable sécurité ne résidait pas dans la permanence d'un chef humain, mais dans sa fidélité à l'alliance avec Dieu. L'époque des juges nous montre un peuple en formation qui ne comprenait pas encore pleinement l'ampleur de sa vocation. En même temps, elle nous révèle l'infinie miséricorde de Dieu qui n'a jamais cessé de les rejoindre. 9. L'essor de la monarchie. Après l'époque des juges, Israël continua de vivre dans une instabilité constante. Chaque tribu se gouvernait elle-même, et bien que Dieu fût le véritable roi de son peuple, les Israélites commencèrent à se tourner vers les nations voisines. Ils virent les Philistins, les Moabites, les Ammonites et tant d'autres qui avaient des rois puissants, des armées organisées et des villes fortifiées. Alors, un désir dangereux naquit dans leur cœur. Ils voulaient ressembler aux autres peuples. Un jour, ils se présentèrent devant le prophète Samuel et lui dirent « Donne-nous un roi qui règne sur nous, comme sur toutes les nations. » 1 Samuel 8, 5. Imaginez la douleur de Samuel en entendant ces paroles. Ce n'était pas simplement une requête politique, c'était un rejet de la royauté de Dieu. Samuel pria le Seigneur et Dieu répondit « Ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi, leur roi. » 1 Samuel 8, 7. Malgré l'avertissement, Dieu leur permit d'avoir un roi, mais leur fit comprendre que cela entraînerait également des fardeaux, impôts, guerre, service militaire et dépendance envers un homme. Le premier roi oint fut Saül, un grand et beau jeune homme qui fit preuve d'humilité et de courage. Sous sa direction, Israël remporta d'importantes victoires contre ses ennemis. Mais avec le temps, le cœur de Saül se remplit d'orgueil et de désobéissance, s'écartant des commandements de Dieu. Puis Dieu suscita un nouveau roi selon son cœur, David, un jeune berger de Bethléem. Personne ne s'attendait à lui, pas même sa famille, mais Dieu vit en lui un cœur bien disposé. David fut secrètement oint par Samuel, et il allait bientôt devenir célèbre en vainquant le géant philistin Goliath avec une simple fronde et une pierre. Cet acte de foi changea non seulement la vie de David, mais il fit naître en Israël la confiance que Dieu combattait pour eux. Au fil du temps, David devint roi et unifia tout Israël sous un seul gouvernement. Il établit Jérusalem comme capitale et y transféra l'Arche d'Alliance, faisant de la ville le centre spirituel et politique de la nation. Son règne fut une période d'expansion, de victoire, mais aussi d'épreuves personnelles, car bien que David eût commis des erreurs, il rechercha toujours le pardon de Dieu avec un cœur repentant. Puis vint son fils Salomon, célèbre pour sa sagesse. Sous son règne, Israël atteignit son apogée. La paix avec les nations voisines, la prospérité économique et la construction du majestueux temple de Jérusalem, où la gloire de Dieu descendit,
emplissant le temple de fumée et de feu. C'était une époque où Israël rayonnait parmi les nations. L'avènement de la monarchie marqua une nouvelle étape dans l'histoire du peuple de Dieu. Ils n'étaient plus seulement des tribus dispersées, ils formaient désormais un royaume puissant, connu dans toute la région. Mais cette grandeur comportait aussi un grand défi, rester fidèle au Seigneur, car sans lui, aucun roi ni aucune armée ne pouvait les soutenir. 10. La division du royaume. Après le règne glorieux de David et la sagesse de Salomon, Israël atteignit l'apogée de son histoire. Jérusalem resplendissait de la splendeur de son temple. Les nations affluaient pour admirer la richesse et la grandeur du royaume, et rien ne semblait pouvoir le renverser. Cependant, au milieu d'une telle abondance, le cœur du peuple et de ses rois commença à se détourner de Dieu. Salomon, malgré sa sagesse, se laissa entraîner dans des alliances avec des nations étrangères et se laissa influencer par de nombreuses épouses adoratrices de dieux païens. Peu à peu, des autels et des idoles autres que celles du Seigneur commencèrent à être érigées en Israël. Les graines de la division étaient déjà semées. À la mort de Salomon, son fils Roboam monta sur le trône. Le peuple se rassembla pour demander un allègement des impôts et des corvées imposées lors de la construction du temple et des palais. Les anciens conseillèrent à Roboam de répondre avec bienveillance, afin de gagner le cœur du peuple. Mais les jeunes gens qui l'entouraient l'encourageaient à la dureté et à l'autorité. Roboam fit un mauvais choix. Il leur dit « Mon père vous a imposé un joug pesant, moi je le rendrai plus pesant encore. Mon père vous a châtié avec des fouets, moi je vous châtierai avec des scorpions. » 1 Rois 12, 14. Ces paroles déclenchèrent une rébellion. 10 tribus se séparèrent et suivirent Jéroboam, établissant le royaume du Nord connu sous le nom d'Israël, avec Samarie pour capitale. Seules les tribus de Juda et de Benjamin restèrent fidèles à la maison de David, formant le royaume du Sud, Juda, avec Jérusalem pour capitale. Imaginez l'impact, le grand royaume uni de David et Salomon, qui semblait indestructible, s'est scindé en 2 nations hostiles. Au nord, Jéroboam a introduit les veaux d'or pour empêcher les gens de monter à Jérusalem pour adorer, ce qui a conduit Israël à une idolâtrie constante. Au sud, bien que Jérusalem ait conservé le temple, certains rois se sont également détournés de Dieu. La division n'était pas seulement politique, elle était spirituelle. 2 peuples partageant le même héritage et les mêmes promesses commencèrent à suivre des chemins différents. Les prophètes avertirent à maintes reprises que le péché et l'idolâtrie auraient des conséquences, mais de nombreux rois endurcirent leur cœur. Cette fracture marqua profondément l'histoire des Hébreux. Ils ne formaient plus une nation unique, forte et unie, mais 2 royaumes en conflit permanent, vulnérables aux ennemis extérieurs. La splendeur de la monarchie céda la place à l'instabilité, aux guerres civiles et au début d'un déclin qui les conduirait à l'exil. La division du royaume est une leçon puissante. Lorsque le cœur se détourne de Dieu, même le plus solide en apparence peut s'effondrer. Israël, qui avait connu la gloire, commença à subir les conséquences de la désobéissance. 11. L'exil à Babylone. La division du royaume avait profondément blessé Israël. Le nord, appelé Israël, tomba d'abord sous la domination de la Syrie et ses tribus furent dispersées. Mais le royaume du sud, Juda, subsistait, avec Jérusalem comme centre. Le temple et la promesse étaient toujours là. Cependant, Juda, lui aussi, se détourna du Seigneur. Les prophètes, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, entre autres, n'ont cessé d'avertir que si le peuple n'abandonnait pas l'idolâtrie et l'injustice, la ruine viendrait. Le peuple n'écouta pas. Les rois de Juda, pour la plupart, suivirent des voies mauvaises. Et malgré quelques tentatives de réforme, le cœur de la nation s'endurcit. Finalement, le jugement de Dieu s'abattit sur un empire imposant, Babylone, dirigé par Nebuchadnezzar, le roi le plus puissant de son temps. Imaginez la scène. Les armées babyloniennes assiégeaient Jérusalem, la famine régnait dans la ville, les murs étaient abattus par des béliers. En 586 à Weber, JC, les envahisseurs pénétrèrent dans la ville sainte.
détruisirent les maisons, pillèrent les trésors, et plus douloureux encore, brûlèrent le temple de Salomon. Le lieu où la gloire de Dieu s'était manifestée, où les sacrifices avaient été offerts, fut réduit en cendres. Les princes, les sages, les artisans et les meilleurs du peuple furent enchaînés et emmenés à Babylone. Seuls les plus pauvres restèrent dans ce pays dévasté. C'était comme si la lumière d'Israël s'était éteinte. La complainte de Jérémie résonne dans ce contexte, que la ville des grands est déserte. La plus grande des nations est devenue comme une veuve. Lamentation 1:1. L'exil fut plus qu'une défaite militaire, c'était une crise spirituelle. Le peuple se demandait « Où est Dieu ? A-t-il oublié son alliance ? Les promesses faites à Abraham et à David avaient-elles été rompues ? Pourtant, même en terre étrangère, près des fleuves de Babylone, les Juifs suspendirent leurs harpes et pleurèrent, mais ils gardèrent vivace l'espoir de retourner à Sion. Là, au cœur de l'exil, de puissantes voix prophétiques se firent entendre. Ézéchiel eut des visions extraordinaires de la gloire de Dieu, démontrant que sa présence ne se limitait pas au temple détruit. Daniel, un jeune homme emmené captif, devint un témoin fidèle à la cour babylonienne, démontrant que même en terre étrangère, le peuple de Dieu pouvait briller. L'exil fut une période de dévastation, mais aussi de transformation. Sans temple ni autel, les Juifs commencèrent à se rassembler dans des synagogues, à lire la Torah et à renforcer leur identité de peuple de la parole. Ils apprirent que Dieu ne se limitait pas à un seul lieu, mais régnait sur la terre entière. Après 70 ans, comme Jérémie l'avait prophétisé, Dieu ouvrit la voie à leur retour. Babylone tomba aux mains des Perses, et le roi Cyrus décréta que les Juifs pouvaient retourner à Jérusalem. L'exil ne fut pas la fin, mais une discipline qui prépara le peuple à apprécier plus que jamais la fidélité du Seigneur. La leçon était claire. La désobéissance entraîne la ruine, mais la miséricorde de Dieu ouvre toujours la porte à la restauration. Si cette histoire vous émeut autant que moi en la racontant, faites une pause d'une seconde et vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Cliquez sur « S'abonner » et donnez-nous un « j'aime », car cela nous aide à transmettre ce message de foi et d'espoir à beaucoup plus de personnes. Et écrivez dans les commentaires « Les promesses de Dieu ne faillissent jamais ». De cette façon, vous confirmez votre foi et aidez cette vidéo à être partagée avec ceux qui en ont le plus besoin. 12. Le retour et la reconstruction. L'exil à Babylone avait profondément blessé les Juifs. La ville de Jérusalem était en ruine, le temple détruit, les murs abattus, et l'identité d'Israël semblait s'estomper. Pourtant, Dieu n'avait pas oublié son alliance. Comme il l'avait promis par les prophètes, après 70 ans, le temps du retour était arrivé. Par un retournement de situation inattendu, Babylone tomba aux mains du puissant empire perse. Cyrus le Grand, roi de Perse, décréta que les Juifs pouvaient retourner à Jérusalem et reconstruire le temple du Seigneur. Imaginez l'excitation de ces exilés à cette nouvelle, l'espoir de rentrer chez eux après tant de décennies de désir. Beaucoup entreprennent de longues et pénibles caravanes, quittant leur terre natale pour retourner aux ruines de Jérusalem. Ils ne trouvent pas une ville glorieuse, mais des ruines et des cendres. Pourtant, dans leur cœur brûle la certitude que Dieu est avec eux. La première étape consista à reconstruire l'autel et à reprendre les sacrifices. Puis, sous la conduite de Zorobabel et avec l'encouragement des prophètes Agé et Zacharie, ils entreprirent la reconstruction du temple. Ce ne fut pas facile. Ils durent faire face à l'opposition des peuples voisins, au découragement et aux pénuries. Mais Dieu les fortifia, et le second temple fut finalement achevé. Bien qu'il n'eût pas la splendeur de celui de Salomon, cela suffisait pour que la présence de Dieu réside à nouveau parmi eux. Des années plus tard, Dieu suscita Esdras, scribe et docteur de la loi. Sa mission ne consistait pas seulement à restaurer des murs ou des bâtiments, mais à restaurer le cœur du peuple. Esdras enseignait la parole, et le peuple pleurait en l'écoutant, reconnaissant ses péchés et renouvelant son engagement envers le Seigneur. C'était comme si, après tant de souffrances, la foi était ravivée.
Mais il manquait encore quelque chose d'essentiel, les murailles de Jérusalem. Sans elles, la ville restait vulnérable aux ennemis. Puis Néhémie, un homme de confiance à la cour perse, apparut et fut autorisé à revenir et à diriger la reconstruction. Avec courage et prière, il organisa le peuple, et en seulement 52 jours, les murailles furent reconstruites, malgré l'opposition et les menaces de leurs adversaires. Imaginez le moment, des familles entières travaillant côte à côte, chacune réparant une partie du mur devant sa maison, une main tenant un outil et l'autre une épée, surveillant les attaques. C'était plus qu'un projet de construction, c'était un acte de foi et d'unité. Le retour et la reconstruction ont non seulement restauré la ville, mais aussi l'identité du peuple de Dieu. Ils n'étaient plus les exilés de Babylone, mais redevenaient les enfants d'Israël, un peuple qui avait appris par la souffrance l'importance de la fidélité. Cette période marqua une renaissance spirituelle. Les Juifs comprirent que l'essentiel n'était ni les murs ni les richesses, mais la présence de Dieu parmi eux et l'obéissance à sa parole. Dès lors, la synagogue et la lecture de la Torah devinrent le centre de la vie juive, préparant la venue du Messie des siècles plus tard. 13. Le temps de Jésus. Après des siècles d'attente, de silence prophétique et d'espérance soutenue dans les Écritures, le moment le plus décisif de l'histoire du peuple d'Israël et de toute l'humanité est arrivé. La naissance de Jésus, le Messie promis. Le peuple juif vivait sous l'oppression de l'Empire romain. Bien qu'il fût revenu de Babylone et ait reconstruit Jérusalem, il n'était plus un royaume libre. Les soldats romains patrouillaient dans les rues, prélevaient des impôts exorbitants et rappelaient aux Juifs leur assujettissement. Pourtant, au milieu de cette obscurité politique et sociale, un espoir brillait. La venue de Louint, le descendant de David, qui restaurerait le royaume de Dieu. C'est à Bethléem, la cité de David, que Jésus naquit d'une jeune vierge nommée Marie. La naissance ne se déroula pas dans un palais, mais dans une humble crèche, nous rappelant que le royaume de Dieu ne se construit pas avec l'orgueil humain, mais avec la simplicité et la puissance divine. Des anges annoncèrent la nouvelle aux bergers dans les champs, et une étoile guida les mages venus d'Orient. Dès le début, il était clair que cet enfant ne serait pas destiné seulement à Israël, mais à toutes les nations. Jésus a grandi à Nazareth et a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Il a été baptisé par Jean dans le Jourdain, et le ciel s'est ouvert d'une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3, 17. À partir de ce moment, l'histoire a pris un tournant décisif. Le message de Jésus ne ressemblait pas à celui des maîtres religieux de son temps. Il parlait avec autorité, guérissait les malades, rendait la vue aux aveugles, purifiait les lépreux, ressuscitait les paralysés et même les morts. Chaque miracle était un signe que le royaume de Dieu était proche. Mais plus que les miracles, ce qui captivait les auditeurs, c'étaient ses paroles. Jésus enseignait que le plus grand commandement était d'aimer Dieu et son prochain. Il parlait de pardon, de miséricorde, de justice véritable et de foi vivante. Il cherchait non seulement à réformer les comportements, mais aussi à transformer les cœurs. C'est pourquoi des multitudes le suivaient, tandis que les chefs religieux le rejetaient, craignant de perdre leur pouvoir. Jésus a également choisi 12 disciples, des hommes simples, des pécheurs, un publicain, des hommes ordinaires, pour être témoins de sa vie et porteurs de son message. Avec eux, il a partagé des paraboles profondes, comme celle du Fils prodigue et du bon Samaritain, qui nous touchent et nous enseignent encore aujourd'hui. Mais le moment le plus bouleversant eut lieu à Jérusalem. Là, Jésus fut trahi, injustement jugé et condamné à mourir sur une croix, le châtiment le plus cruel de l'Empire romain. Ses disciples furent dévastés. Le Messie promis avait été crucifié comme un criminel. C'était comme la fin de tout espoir. Mais le 3e jour, le tombeau était vide. Jésus ressuscita avec puissance, vainquant la mort, et apparut à ses disciples, confirmant qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Cet événement changea non seulement l'histoire d'Israël, mais aussi celle de l'humanité.
L'époque de Jésus fut celle de l'accomplissement de toutes les promesses faites à Abraham, à David et aux prophètes. Il n'est pas venu seulement pour les Juifs, mais pour apporter le salut au monde entier. Dès lors, l'histoire des Hébreux, des Juifs et des Israélites est devenue intimement liée à celle de chaque être humain. Le Messie était arrivé, le royaume de Dieu approchait, et plus rien ne serait comme avant. 14. La diaspora juive. Après la vie, la mort et la résurrection de Jésus, le peuple juif continua de traverser des temps difficiles. Rome, l'empire qui dominait une grande partie du monde connu, voyait avec suspicion les tensions constantes en Judée. Les Juifs attendaient un Messie pour les libérer de l'oppression romaine, et beaucoup ne comprenaient pas que la mission de Jésus était plus grande, apporter la liberté spirituelle et éternelle. En l'an 70 après J.B.C., l'une des plus grandes tragédies du peuple juif se produisit. Jérusalem fut assiégée par les légions romaines commandées par le général Titus. Imaginez l'angoisse, la faim à l'intérieur des murs, des familles désespérées, des soldats enfonçant les portes de la ville. Finalement, le temple, cœur de la foi juive, fut détruit. Pas une pierre ne resta debout, accomplissant ainsi la prophétie annoncée par Jésus des années plus tôt. Avec la destruction du temple et de la ville, une dispersion massive commença. Des milliers de Juifs furent réduits en esclavage. D'autres s'enfuirent vers différentes régions de l'Empire romain et beaucoup s'installèrent dans des contrées lointaines, Afrique du Nord, Europe, Asie mineure. Ainsi commença ce que l'on appelle la diaspora juive, la dispersion des populations hors de leur terre ancestrale. La diaspora ne fut pas un événement isolé, mais un processus qui s'étendit sur des siècles. Partout où ils allaient, les Juifs portaient en eux leur identité. La foi en un Dieu unique, la lecture de la Torah et les fêtes comme Pessah, la Pentecôte et le Tabernacle. Bien qu'éloignés de Jérusalem, ils n'oubliaient ni leur terre ni leurs promesses. Dans chaque synagogue, à chaque prière, ils répétaient « l'année prochaine à Jérusalem ». Cependant, la vie en diaspora n'était pas facile. Dans de nombreux pays, ils étaient tolérés, mais dans d'autres, ils étaient persécutés, rejetés ou expulsés. Malgré cela, ils n'ont jamais perdu leur identité. Au milieu de cultures étrangères, ils ont préservé leurs coutumes, leur langue et leur foi, demeurant un peuple distinct parmi les nations. La diaspora a également eu un impact profond sur l'histoire du monde. Les Juifs sont devenus marchands, artisans, enseignants et érudits. Partout dans le monde, ils ont apporté leur sagesse, mais en même temps, ils ont souffert de marginalisation et d'hostilité. C'était comme si la promesse de Dieu les accompagnait partout, leur rappelant qu'ils n'étaient pas un peuple comme les autres, mais le peuple de l'Alliance. Pendant des siècles, de l'Espagne à Babylone, d'Alexandrie à Rome, les Juifs ont bâti des communautés solides. Mais dans leur cœur brûlait toujours le même désir, retourner à Sion, retourner à Jérusalem, voir la gloire d'Israël restaurée. La diaspora juive est l'un des chapitres les plus douloureux et en même temps les plus étonnants de l'histoire, car aucun autre peuple n'a réussi à survivre aussi longtemps sans terre, sans temple et sous une persécution constante, tout en préservant son identité. Cela témoigne en soi que Dieu continue de protéger son peuple. La dispersion fut longue, difficile et pleine de larmes, mais elle ouvrit aussi la voie à un nouveau chapitre de l'histoire des enfants d'Israël qui s'accomplira des siècles plus tard. La renaissance de l'État d'Israël à l'époque moderne. 15. Israël à l'époque moderne. Après des siècles de diaspora, vivant comme des étrangers en terre étrangère, endurant persécutions, expulsions et même tragédies comme l'Holocauste pendant la Seconde Guerre mondiale, le peuple juif semblait condamné à vivre sans patrie. Pourtant, la promesse de Dieu n'avait jamais disparu. D'Abraham au prophète, elle avait été répétée à maintes reprises. Israël retournerait sur sa terre. En 1948, ce qui semblait impossible devint réalité. L'État d'Israël renaissait. C'était comme une renaissance de ses cendres. Imaginez l'excitation de milliers de Juifs du monde entier en apprenant qu'après presque 2000 ans, ils avaient à nouveau une nation reconnue.
À Tel Aviv, David Ben Gourion proclama l'indépendance d'Israël et quelques heures plus tard, les pays voisins déclarèrent la guerre. Contre toute logique humaine, un petit peuple nouvellement organisé, doté de ressources limitées, a dû faire face à des armées bien plus importantes. Et une fois de plus, comme au temps biblique, la main de Dieu était manifeste. Israël a survécu, et qui plus est, s'est consolidé en tant que nation. Au cours des décennies suivantes, d'autres guerres ont suivi. La guerre des 6 jours en 1967, où Israël a repris Jérusalem-Est, réalisant un désir vieux de plusieurs siècles de pouvoir, à nouveau prier au mur occidental. Et la guerre du Yom Kippour en 1973, où malgré une attaque inattendue un jour saint, ils ont réussi à se défendre et à tenir bon. Pendant ce temps, des Juifs du monde entier commencèrent à revenir. D'Europe, d'Afrique, de Russie et même de contrées reculées, des familles entières émigrèrent en Israël, accomplissant ainsi la parole des prophètes. « Je les ramènerai du nord, je les rassemblerai des extrémités de la terre. » Jérémie 31:8. Chaque atterrissage d'avion avec à bord des immigrants juifs rappelait que la prophétie était toujours d'actualité. Aujourd'hui, Israël est un pays moderne, doté de progrès scientifiques, technologiques, agricoles et médicaux, reconnu mondialement pour sa capacité à prospérer au cœur du désert. Jérusalem, la cité de David, demeure le cœur spirituel, un lieu où l'ancien et le nouveau cohabitent, où les pierres anciennes racontent des histoires et où les prières continuent de s'élever vers le ciel. Mais c'est aussi une nation en tension constante, entourée d'ennemis, confrontée à des conflits et en quête de paix. Son existence même est un miracle, car aucun autre peuple dans l'histoire, dispersé pendant tant de siècles, n'est revenu sur sa terre natale, n'a ressuscité sa langue, l'hébreu, et n'a rétabli son identité nationale. Israël, à l'époque moderne, n'est pas seulement un fait politique ou historique, c'est un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Ce qu'il avait promis à Abraham, il y a des milliers d'années, « Je donnerai ce pays à ta descendance », Genèse 12:7, demeure visible aujourd'hui. Quand nous regardons Israël, nous ne voyons pas seulement un petit pays sur une carte, nous y voyons la confirmation que la parole de Dieu perdure. L'histoire des Juifs, des Hébreux et des Israélites ne s'arrête pas au passé biblique. Elle continue de s'écrire de nos jours, nous rappelant que le même Dieu qui les a choisis et gardés continue de régner sur l'histoire de l'humanité. L'histoire des Juifs, des Hébreux et des Israélites n'est pas seulement un récit du passé. C'est un témoignage vivant de la manière dont Dieu guide, corrige, restaure et accomplit ses promesses. Ils ont connu la gloire des rois, mais aussi la douleur de l'exil. Ils ont chanté des hymnes de victoire, mais ils ont aussi pleuré au bord des fleuves de Babylone. Et pourtant, ils n'ont jamais disparu, car derrière chaque chapitre se trouvait la main d'un Dieu fidèle. Ne trouvez-vous pas que nos vies ressemblent souvent à celles de ces gens ? Nous aussi, nous traversons des déserts d'incertitude, des murs qui semblent impossibles à abattre, et des moments où nous avons l'impression que tout s'effondre. Parfois, nous pensons que Dieu nous a oubliés, comme Israël l'a pensé pendant son exil. Mais toute l'histoire des Juifs, des Hébreux et des Israélites nous rappelle une vérité puissante. Même si les années passent, même si les épreuves et les larmes arrivent, les promesses de Dieu demeurent. Il n'abandonne pas son peuple, ni ceux qui se confient en lui. La solution réside dans ce qui a soutenu Israël à chaque étape. La foi en un Dieu éternel, celui qui sépare les mers, abat les murs, restaure les villes en ruine et relève les vies brisées. Ce même Dieu qui a accompli sa parole envers Abraham, Isaac et Jacob peut aussi accomplir son dessein dans votre vie. Ainsi, lorsque nous regardons cette histoire complète, nous ne voyons pas seulement le passé d'un peuple, nous voyons aussi l'espoir de notre présent et l'avenir glorieux que Dieu a préparé pour tous ceux qui choisissent de marcher avec lui. Nous sommes arrivés à la fin de cette grande histoire, mais je veux vous demander quelque chose de très important. Vérifiez dès maintenant si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est le meilleur moment pour le faire et ne manquez aucune des histoires à venir qui transformeront votre façon de voir la Bible. En plus, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille.
On ne sait jamais à qui ce mot peut atteindre et apporter de l'espoir au milieu de leurs difficultés. Et laissez-moi la phrase dans les commentaires, l'histoire de Dieu est aussi mon histoire. Votre commentaire aidera ce message à se propager et à atteindre davantage de personnes qui en ont besoin aujourd'hui.